Bonjour, ce petit tutoriel vidéo pour vous expliquer comment générer un fichier vidéo haute définition de votre montage compatible du lecteur Dune HD Bass 3D. Bien, le lecteur, vous le voyez ici, c'est une platine sur différents angles, avec à l'arrière vous avez aussi des entrées USB, une sortie HDMI, des sorties vidéo son, y compris coaxial, optique, pardon. Il a un petit frère qui s'appelle Zapiti, qui est exactement le même lecteur. Au passage, vous voyez qu'ici il y a aussi possibilité d'insérer des cartes SD. Également un USB en façade. C'est exactement le même lecteur que Dune, c'est le même hardware avec une couche Zapiti, ça s'appelle comme ça, logiciel qui permet d'aller chercher sur internet des jaquettes pour les films commerciaux ou bien contrôler à distance votre player à l'aide d'un smartphone. Ça peut avoir de l'intérêt puisque c'est une portée Wi-Fi et vous pouvez contrôler à distance le lecteur si le lecteur se trouve dans une autre pièce par exemple. Bien, donc le problème c'est que dans certains cas, certains fichiers ne sont pas complètement lisibles, il y a des limitations qui ne sont pas expliquées dans le manuel, il faut les tester pour voir. Donc j'ai testé pour les fichiers classiques que nous générons, voir qu'est-ce qui est plus facile à générer. Là, un montage. Montage sous Premiere, classique. Donc admettons que vous vouliez générer un fichier vidéo à partir de ce montage là, qui est un montage haute définition. Vous faites File, Export, Média. Vous pouvez aussi faire CTRL M. Jusque là, normalement, vous le connaissez. Le format le plus facile, le plus compatible de tous, c'est le format H264. Alors, quand vous le générez sous un PC, ça prend le nom de MP4. C'est un fichier MP4. Alors, sélectionnez donc H264 ici. D'autres formats fonctionnent également. Le MPEG-2, j'ai testé, ça fonctionne très bien. H264, c'est un format qui se généralise pour la diffusion ou pour mettre sur les Blu-ray. Donc, prenons ce format-là. Vérifiez, déjà, vous pouvez vérifier ici, il y a différents presets, différentes versions d'options. Je vous recommande de prendre HD 1080p25. Voilà. Vous vérifiez ici que c'est bien du 1920 par 1080, 25 images secondes en progressif, ce qui est le cas de ce fichier, de ce film. Si vous êtes en entrelacé, il faut changer l'option. Voilà. Et ce qui est important ici, c'est le format audio. Je reviens dessus. Donc ici, vous vérifiez que tout va bien. Pour la partie audio, allons y jeter un œil. Vous constaterez ici que le format audio est figé, c'est du AAC. Vous pouvez changer par contre ici la fréquence. Donc nous attendons changer, restons sur 48 000 Hz, qui est le format, la fréquence la mieux définie. Bien, donc en fait, quand vous êtes en H264, vous n'avez quasiment rien à faire. Vous pouvez choisir un nom de fichier, vous cliquez là, vous choisissez un nom de fichier, il s'appelle teaser.mp4. Vous cliquez sur Export pour le générer directement là, ou sur Q. Voilà, Q vous le met en queue dans un autre logiciel qui peut donc travailler à côté. Pendant qu'il génère le fichier, vous pouvez faire autre chose. Je ne vais pas le faire, ça prend plusieurs minutes et ça n'a pas d'intérêt. Donc en H264.mp4, vous n'avez quasiment rien à faire que choisir les options et ça fonctionne. Les choses sont un petit peu différentes si vous voulez générer du QuickTime. Pour le QuickTime, choisissez ici donc d'abord QuickTime. Et ici vous avez des options de presets. Par défaut, il met sur le preset qui va à peu près bien, qui est du HD 1080i25 en H264. Voilà. Donc, venons-en sur la partie vidéo. Donc, comme QuickTime, c'est un format de conteneur, on peut y mettre autre chose que du H264. Là, vous avez différentes choses. Vous pouvez mettre du H263,
différentes choses qu'on va mettre. Mais dans notre cas, H264 nous va très bien. Ce qui va par contre un petit peu différemment, c'est la partie audio. Par défaut, vous voyez ici que c'est sélectionné AAC 48 000 Hz, exactement comme le fichier MP4 que je vous ai montré juste avant. Donc si vous ne changez rien à votre encodage, ça fonctionne très bien, de la même manière que tout à l'heure. Vous donnez un autre fichier, ici des.move, et vous cliquez soit sur Export, soit sur Q, ça vous génère les fichiers qui vont bien. Par contre, certains pourraient être tentés de changer des choses, notamment sur la partie audio. Si vous choisissez du uncompressed, du non compressé, ou du Apple lossless, ça ne marche pas. Le lecteur ne reconnaît pas le son. Vous voyez bien l'image, mais pas le son. Je pense que si vous générez votre fichier avec Final Cut, peut-être d'autres logiciels, par défaut, il vous met peut-être probablement du Apple lossless. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas testé, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, si vous avez l'option sur ces logiciels-là, Final Cut par exemple, choisissez AAC, 48 000 Hz, et tout va bien. Voilà, c'était juste pour vous expliquer ça, pour ne pas avoir de problème. Merci. Au revoir.